Yellel, c'est le nom d'une ville en Algérie. C'est l'endroit où a vécu mon père, là où il s'est construit, là où il y a un bout de ma famille. Et donc, depuis plusieurs pièces, je vais sur une recherche identitaire à travers mes spectacles. Et là, c'était un moment de faire un focus sur le fait d'avoir une double appartenance, d'être né en France, d'avoir vécu en France, d'avoir une culture française, une langue française, et puis aussi d'avoir des origines, une histoire qui vient du Maghreb, qui vient de l'Algérie. Et donc, on traverse ce bout d'histoire avec 5 autres danseurs. Voilà, 2 filles, Elsa et Aïda, et puis 3 garçons, il y a Arthur, Omar et Mathieu. Et on vient tous d'endroits différents. Donc, quelqu'un vient de Dunkerque, un autre vient de Belgique, à côté de la Louvière, à côté de Charleroi. Arthur, Aïda vient de Marseille, Elsa de Rennes, moi de Bordeaux, Omar, il vient d'Algérie, de Alger, mais il est installé à Bordeaux depuis une dizaine d'années. Donc voilà, j'ai réuni cette communauté pour pouvoir faire ce bout de chemin. Et en fait, ce chemin de Yellel, il est né parce que j'ai lu un livre d'Amin Malouf qui s'appelle Les identités meurtrières, qui parle de ces personnes qui ont plusieurs appartenances. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des générations de personnes qui ont des liens avec d'autres pays. Et donc bien souvent, on a du mal à se situer dans le pays de nos parents, de nos grands-parents, et bien souvent, on a du mal aussi à trouver une place dans notre propre pays. Et donc voilà, on est à cet endroit-là en train de se poser cette question d'où on est, d'où on vient, comment on peut se sentir à l'aise dans ces endroits-là et comment on peut arriver à se dire que c'est une richesse d'avoir toutes ces histoires. En fait, on vient tous d'endroits différents, mais on n'a pas forcément la parole sur scène. Je la prends, je parle d'un bout de mon histoire. On a essayé de revivre cette quête, cette histoire tous ensemble. Donc je leur ai fait partager un bout d'histoire. Mais à la fois, à travers les corps, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on sente une communauté avec des origines différentes, qui vit ensemble, qui travaille ensemble, qui communique ensemble. Il y a déjà cette idée-là d'hommes, femmes, voilà, qui puissent travailler sur le plateau. Et donc je leur ai appris des phrases chorégraphiques, mais à la fois, je les laisse aussi emmener un matériau chorégraphique qui est aussi leur identité en danse. Et donc ça crée un mélange, ça crée quelque chose qui est métissé. Et donc ça me va bien. On a tous une identité qui vient de la danse contemporaine, la danse académique, la danse hip-hop. Et là, dans le projet, c'était le fait d'aller visiter les danses traditionnelles berbères du Maghreb, les danses traditionnelles libanaises comme la debka, les danses traditionnelles soufis avec la dervish corner. Donc on a pris des danses de rituels, de cérémonies, de mariages. Et on a essayé de les intégrer dans nos corps et de vivre une fête, une cérémonie sur le plateau. Donc il y a 2 thèmes dans Yellel, c'est le fait de traverser un désert, d'avoir la résistance du corps, de tenir, d'aller dans cette quête, essayer de trouver cette histoire dans la longueur. Et il y a la deuxième chose, c'est il y a le lâcher prise, le fait de s'enivrer à travers la danse, de rentrer dans la transe, d'être dans la fête. La musique, c'est une commande. On voulait travailler avec Hakim Hamadouche, qui est le musicien de Rachita, qui joue du mandolute. Ça ressemble à du oud, c'est très très beau, très poétique, très nostalgique. Et donc on a enregistré des musiques dans le studio de Manuel Wanji, qui est un compositeur, qui lui va réaliser la bande-son. Et donc on a emmené un univers de musique orientale, de percussion, voilà, de oud, de mandolute. Et donc ça crée quelque chose de très poétique, de très beau, de très sensible. Voilà, entre quelque chose qui est plutôt dans la percussion et puis quelque chose qui est plutôt dans la poésie, on a trouvé un mélange, une musique qui sonne orientale. Ça nous fait voyager, ça nous aide au voyage. Ils ne seront pas sur le plateau, mais ils sont venus voir un petit peu un travail. On a travaillé avec Hakim Hamadouche un peu, il est venu nous voir. Et là, Manuel Wanji vient nous rendre visite ici, pendant notre résidence ici au CDC à Pôle Sud. Et donc on travaille comme ça, petit à petit, on avance sur la musique. Mais à la fois, je veux être libre de faire en sorte que cette musique, elle soit pas trop bavarde. Je veux pas que ce soit un spectacle facile avec une musique qui défile, avec une danse inarrêtable. J'ai envie à un moment donné qu'on puisse prendre des risques pour qu'on se pose des questions sur ces personnes. Est-ce qu'ils nous racontent une vraie histoire ou est-ce qu'ils sont en train de se mettre en scène et de jouer un spectacle? J'ai envie qu'on laisse ce doute, cette place, et pour ça, il y a besoin d'avoir des ruptures et des moments aussi loin de cette musique et de cet univers. Donc il y a un travail d'image et
j'essaye de trouver un entre-deux. À la fois, c'est pas évident de travailler sur de la musique, sur du silence, mais comment remplacer ce silence par quelque chose, un bruit de vent, une atmosphère, quelque chose qui nous permet de travailler, de rentrer du rythme et de pouvoir voyager. Il y a aussi un travail d'image avec Christophe Waxman, qui est un vidéaste, ancien danseur de Philippe Découfflé. Et donc on travaille avec lui depuis 3-4 pièces. Et c'est plutôt une image qui interroge les gens qui sont sur le plateau. Elle n'est pas là pour accompagner, pour montrer du désert, le monde arabe, non. Elle est là justement à travers des phrases, des petits slogans pour questionner ces personnes qui sont sur le plateau. Qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi ils dansent, pourquoi ils cherchent. Voilà. Une phrase que je dis, c'est je n'ai jamais osé dire que j'étais danseur. Donc ça apparaît, on fait le lien entre la phrase et les gens qui sont sur le plateau. J'aime bien ce système-là que j'avais appris en travaillant avec Michel Schweitzer, qui est un chorégraphe, metteur en scène, avec qui on avait joué Chronix, qu'on avait joué ici d'ailleurs. On a joué Chronix, on a joué Séquelles, on a joué plusieurs fois ici à Pôle Sud, donc c'est un grand plaisir de revenir. Et voilà, j'essaye de faire en sorte que ce soit une pièce nécessaire, mais pas facile dans la danse. Pour moi, c'est toujours un grand chantier, et tout n'est pas clair dans Yelel chez moi. Je sais pas, les pièces ont toujours parlé de cette quête identitaire, et à la fois je me dis, chercher, même si on trouve des réponses, ça ne résout pas cette sensation de ne pas être complètement à sa place. Mais je me dis, le fait d'en parler et de le poser comme ça au spectateur, c'est bien. Dire, bon, ben, peut-être qu'il y a des histoires communes, des choses qui nous rassemblent à travers le public. Le spectateur peut se dire, bon, j'ai un bout d'histoire qui ressemble à la leur. C'est ça que j'ai envie de faire avec Yelel. Ça fait une vingtaine d'années que je traite de cette question-là à travers Chroniques, Séquelles, Faut qu'on parle, on n'oublie pas. Il y a eu toute une série de pièces, Beautiful Jazair. On est parti en Algérie pendant une dizaine d'années, on a fait des spectacles là-bas, on a fait des résidences. J'y suis retourné pour essayer de rencontrer ma famille, essayer de trouver. Mais plus on y va, plus on se sent en décalage. Et on parle de ça dans Yelel, ce décalage d'une autre culture, d'une autre histoire. Et donc ça crée une fracture. Comme si on n'avait pas appris une histoire et comme si on était obligé aussi d'essayer de la comprendre sans qu'on nous le dise vraiment. Il y en a qui ont décidé d'en faire le deuil, de se dire bon, allez, on passe à autre chose, on avance. Et il y a comme un doute vis-à-vis du temps qui passe, de nos enfants, des gens que l'on rencontre qui nous posent des questions sur nos origines et on ne sait pas vraiment bien en parler. Et donc c'est délicat. Donc je me dis ça reste. 20 ans après, c'est toujours là. C'est pour ça qu'avec Michel Schweitzer, on va faire Chronix 2 en 2020, la suite. Et donc Yelel me prépare à ce travail-là. Voilà. Puisque lui, les regards extérieurs sur Yelel, il m'a aidé à écrire quelques textes. Et donc ça le met au travail pour l'année prochaine pour pouvoir rentrer plus resserré de cette pièce de groupe à venir sur un solo. Aujourd'hui, moi qui vis en France, qui suis né en France, parler du monde arabe et le critiquer, c'est peut-être pas juste. Et donc j'avais envie d'emmener plus un côté festif, d'emmener des images et de laisser les gens voyager avec. Parce que je voulais pas aussi contribuer à emmener des clichés sur cette culture. Mais je voulais dire et appuyer qu'on avait une méconnaissance du monde arabe. Et que ce que l'on nous montre, c'est pas forcément ça, mais je voulais pas en tout cas accompagner ce discours-là. Donc je suis resté dans quelque chose qui est plutôt une découverte et j'ai envie un peu de sourire sur scène. On est plusieurs chorégraphes à travailler sur des danses qui viennent du Maghreb. En ce moment, alors qu'il y a peut-être une dizaine d'années, ça se faisait moins. Et là, en ce moment, on est vraiment sur des danses. Mais c'est pas que par rapport aux danses du Maghreb, parce qu'il y a d'autres chorégraphes qui travaillent sur les danses folkloriques, les danses traditionnelles d'un territoire, d'un pays. C'est très étrange qu'on se retrouve au même endroit, aussi nombreux à questionner cette question d'histoire, d'identité, de danses passées qui disparaissent, qu'on n'a pas forcément apprises. Et des danses tribales, des danses de rituel, des danses de mariage. Et donc je me dis, c'est pas du hasard si on arrive à cet endroit-là. On est en train de creuser, au fur et à mesure, on se rapproche à cet endroit-là. Amin Maalouf, il a un point de vue, il aime regarder les gens, il aime regarder la société, il aime regarder l'évolution d'un pays, d'une région, d'un territoire. Et il y avait des choses auxquelles je n'avais pas pensé dans les écrits. Il
disait qu'en fait, c'est une richesse d'avoir plusieurs langues. C'est une richesse, on peut avoir... voilà. En fait, ce qu'il expliquait, c'est que chacun est là et défend son identité. Le mot identité, il est de plus en plus fort. Chacun défend son territoire, d'où il vient, ce qui le constitue, son métier, sa passion. Tout le monde défend sa personne. On a du mal à se connaître, mais bon. Et il disait que ce qui était difficile à partager, qui n'était pas forcément multiple en termes de richesse, c'était les religions. Qu'on ne pouvait pas avoir 2 religions, 3 religions, ça n'existait pas. Contrairement à avoir plusieurs langues, plusieurs pays, plusieurs appartenances. Et ça crée des conflits. Ça crée des conflits très importants. Il y a eu des guerres, il parlait du Rwanda, de la Yougoslavie, ça crée des conflits. Et il dit qu'aujourd'hui, en fait, la question identitaire, si on n'arrive pas à se dire que c'est une richesse, notre histoire commune ici en France, si on n'arrive pas à le dire, c'est un problème. On fait comme si cela n'existait pas, mais qu'aujourd'hui, notre société, elle est très mélangée et qu'on a besoin de la valoriser. Et si on ne la valorise pas, il en était inquiet dans ses livres. Il disait que le futur se passait dans quelque chose où il fallait se reconnaître les uns les autres et qu'il fallait s'entraider. Il dit, pour reconnaître quelqu'un, en tout cas, il faut que la personne elle ait envie de lever la tête et d'ouvrir les bras. Mais pour qu'elle puisse lever la tête et ouvrir les bras, il faut que la personne en face lève la tête et lui ouvre les bras. Donc c'est du donnant-donnant. Et bien souvent dans nos sociétés, on s'est tourné le dos, on s'est replié. Et ce repli-là, eh ben, il faut aller le bousculer. Il faut le bousculer pour que les gens recommencent à être ensemble, à communiquer, à construire ensemble, à parler de l'avenir.